On va regarder maintenant l'exercice numéro 4. On vous dit tout simplement de suggérer un mécanisme pour cette réaction et expliquer la stéréo et la régiochimie de la réaction. Donc, vous avez le diène. Ici, vous avez un ester. C'est au méthyle. Et vous avez deux doubles liaisons, bien entendu, avec un oxygène ici. Alors, pour le diénophile, donc c'est un composé cyclique aussi, avec, ici, et puis un carbonyle à ce niveau. Donc, vous voyez bien, très bien que la double liaison n'est pas conjuguée avec le carbonyle. Autre chose, ici, vous avez un diène qui comporte une double liaison qui est conjuguée avec l'ester et le carbonyle, enfin l'ester, le lactone, delta-lactone. D'accord? Donc, le diène est pauvre en électrons. Le diénophile, la double liaison, n'est pas conjuguée, donc elle est riche. C'est le contraire de ce qu'on a vu jusqu'à là. C'est-à-dire que vous avez réaction de Diels-Alder ici à rapport électronique inverse. C'est-à-dire c'est le diénophile qui est riche et le diène est pauvre. Et on me dit, ça permet d'obtenir, bien sûr, un composé bicyclique avec, bien sûr, le méthyle ici, l'hydrogène ici, le carbonyle ici, et puis vous avez ici un ester, c'est le méthyle, et puis vous avez deux doubles liaisons. D'accord? Alors, donc, ici, ce qu'il va falloir regarder, bien sûr, c'est la stéréochimie de la jonction, bien entendu, et par la suite, ici c'est un méthyle, hein, donc pour vous montrer. Alors la première réaction qui aura lieu, c'est de faire une cycloaddition. Une cycloaddition, l'entité ici est pauvre en électrons. D'accord? Et alors, si c'est celui-là qui attaque, bien sûr, ça permet d'engendrer ici un carbone qui est positif de carbocation. Alors, mais l'essentiel, il ne faut pas regarder le carbocation, c'est que l'encombrement stérique ici ne va pas jouer de la même manière. D'accord? Donc, la réaction va se faire de telle manière que elle aura dans ce sens-là, c'est-à-dire tout simplement comme ça. C'est une réaction péricyclique, avec son cycloaddition, 4 plus 2, donc c'est une réaction de Diels-Alder, et qui permet d'obtenir un composé cyclique entre les deux, donc ici, donc le méthyle va être là, l'hydrogène va être là, la double liaison va être là, l'ester va être là, d'accord? Le carbonyle va être là, et puis vous aurez tout simplement un autre composé qui va être ponté. Oxygène ici. Donc j'écris l'oxygène. Je vais l'écrire mieux. Hein, c'est parce que c'est mal écrit. Donc je vais augmenter un petit peu le cycle. Et ça va me donner ça va être comme ça. La double liaison ici. Et l'ester ici. C'est au méthyle. D'accord? Alors déjà une chose, qu'on peut justifier la stéréochimie à ce niveau.
la réaction Diels-Alder, donc réaction Diels-Alder, est supra, ça veut dire les suprafaciales pour le dièle et suprafaciales pour le diénophile, c'est-à-dire l'approche se met du même côté. Et quand il se met du même côté, la stéréochimie des réactifs se retrouve dans la stéréochimie des produits, c'est-à-dire ceux qui sont du même côté, par exemple l'hydrogène et le méthyle sont du même côté, vont se retrouver du même côté. Cette liaison ici, entre le carbone et l'oxygène, et cette liaison ici, vont se retrouver de la même côté ici. Donc, vont se retrouver dans ce sens-là. Donc ici, vous aurez la stéréochimie, vous aurez soit la stéréochimie vers l'avant, soit la stéréochimie vers l'arrière. C'est-à-dire, tout simplement, on aura jonction entre les deux cycles, c'est-à-dire ces deux-là, jonction des deux cycles, 6, c'est-à-dire H et méthyle du même côté. D'accord? Ça, on peut spécifier. Donc ça peut nous donner, tout simplement, si je spécifie la stéréochimie, j'aurai cette structure. Double liaison, CO méthyle, et vous aurez H et méthyle, du même côté, plus le carbonyle. Alors, si vous chauffez ça, vous chauffez ce composé-là, complet de chauffage, vous allez avoir ce qu'on appelle une décarboxylation. Alors, la décarboxylation aura lieu de cette manière. Donc, tout simplement, si vous chauffez, vous faites partir ça dans ce sens-là, la double liaison va venir là, et cette double liaison va revenir ici. Donc, vous voyez, la liaison entre le carbone qui porte ester et le carbonyle va se mettre entre le carbone du carbonyle et l'oxygène, et puis le départ de la liaison ici pour que l'oxygène ne dépasse pas la règle de l'octet, et vous aurez bien sûr le produit ici, avec l'ester toujours ici, la double liaison qui va venir là, la double liaison là, et puis deuxième cycle avec bien sûr méthyle, H, ou bien la configuration inverse, c'est-à-dire ce diastéréoisomère, on n'obtient que celui-là, avec bien sûr mélange racimique. D'accord? Mais la stéréochimie, c'est ce qui est essentiel, c'est la stéréochimie relative, et vous avez une stéréochimie relative, c'est-à-dire une stéréochimie relative de ce carbone-là, l'orientation de cet hydrogène par rapport au méthyle. Ils sont toujours 6. Plus, bien sûr, du CO2 qui va se dégager. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. L'essentiel toujours, donc, quand vous formez un cycle dans la réaction Diels-Alder, vous obtenez toujours une jonction, bien sûr, 6 entre les cycles.